FileMaker pour architecteur. Comment créer les lots d'un descriptif? Nous allons partir de notre affaire modèle qui s'appelle Sanchez. Dans cette affaire, nous allons directement dans Contrat descriptif. Et là, vous voyez que vous avez un bouton qui s'appelle Créer, modifier les lots. Je clique dessus, je tombe dans mon catalogue dans lequel je vais créer des lots. Sur le côté droit, vous avez un exemple ici de descriptif pour une maison individuelle, ça permet de rien oublier, d'avoir un pense-bête, on va dire. Voilà, vous avez deux solutions. Soit vous les créez les lots un par un, soit vous les créez en globalité par rapport à un type de descriptif que vous avez l'habitude de faire. Donc ça vous évite de refaire les lots un par un à chaque fois, à chaque contrat. Je crée un lot, j'appuie sur plus, je demande ici du terrassement. Et bien une fois que le listing est ouvert, je tape TER et vous voyez qu'il va à terrassement. On le visualise mieux et je continue. Je fais un deuxième lot, je continue dans gros œuvre. Et dans gros œuvre, j'ajoute mon gros œuvre ici, je continue. C'est la première méthode pour tous les dossiers en faisant lot par lot. Je vais supprimer mes lots à ce niveau ici. Et maintenant, on va regarder les types descriptifs que vous pouvez inventer sur votre catalogue de lots. Là, pour l'instant, on en a trois. La maison couverte avec de l'ardoise sans étanchéité, la maison couverte avec de l'ardoise avec étanchéité, ou la maison tout en étanchéité. Ça, vous pouvez créer ce que vous voulez dans le catalogue. Je vais vous montrer après où ça se trouve. Admettons qu'on veut une maison avec toute couverture étanchéité. Eh bien, elle est là. J'appuie sur le plus ici sur lot type descriptif. Et là, vous allez voir que tous les lots se mettent d'un seul coup au lieu de les faire un par un. Ensuite, bien sûr, si je ne veux pas de peinture, j'enlève la peinture. Si je veux un autre lot qui s'appelle achat de sol, je mets un autre achat de sol. Et là, tant qu'il n'y a pas de description d'ouvrage dans les lots, je peux également dire que je change le numéro du lot. Après coup, s'il y a des ouvrages dedans, c'est possible de le faire, mais pas à cet endroit, à un autre. Voilà l'ensemble des lots. Je fais OK ici. Alors maintenant, je vais aller dans Préparation descriptif, et là, je vois que j'ai tous mes lots. Les lots bleus pour le couvert, les lots verts pour le second œuvre, le lot mauve pour les achats, et les prestataires en rose. Je vais aller dans le premier lot ici, et dans le premier lot, je vais retourner dans le catalogue, c'est-à-dire dans la Bible, les ensembles d'articles que l'on puisse avoir, dans les généralités de votre entreprise. Là, vous avez par exemple pour le terrassement, vous avez tout un tas d'articles, et là, vous voyez que vous avez des lots rattachés à des descriptifs. Et bien là, je peux inventer par exemple que ce lot terrassement, il faut l'ajouter à un quatrième descriptif. Ces descriptifs-là, on les nomme dans les généralités d'entreprise, quelque part, vous savez, généralités d'entreprise, dans les constantes entreprises. Voilà pour ça. Je reviens sur la création de mes lots ici. Vous voyez que tous mes lots sont créés avec à chaque fois du côté gauche tous les articles possibles qui sont rattachés à ce type de modèle. Ce qui veut dire que, à un moment, quand j'ai défini, je vais retourner dans mon affaire, parce que j'avais fermé la page, vous voyez que ici, je choisis quel type de descriptif je veux faire. Pourquoi? Parce que dans la définition de nos articles, les articles qui sont propres à du neuf, on peut dire ceux-là, il faut qu'ils apparaissent dans un catalogue de descriptifs propre au neuf. Ceux qui sont en rénovation, par exemple, mettez en rénovation. Ça évite de polluer. Vous dites que c'est du neuf, il va vous montrer que les articles du neuf. Il ne va pas vous montrer ceux des rénovations, ou inversement. Quant à tout ça, nous on en a fait pas mal, mais vous pourriez en avoir que 3 par exemple. Ça, c'est tout à fait jouable. Donc ici, je dis qu'on est en privé extérieur. Vous voyez qu'en privé extension, pardon, ici en gros œuvre, eh bien j'ai des articles, par exemple en extension, je vais avoir des travaux sur existants, des choses comme ça. Alors que si je me mets à ce niveau
ici en privé neuf et que je retourne dans mon descriptif ici, je ne vais plus avoir rien, aucun article possible à mettre qui se rapproche de la rénovation ou à de l'extension. Il est évident par contre que vous pouvez commencer un descriptif d'une certaine façon et au bout d'un certain moment vous dites flûte, j'ai besoin d'un article qui n'existe pas sur ce descriptif mais sur un autre, et bien vous fermez, vous rouvrez et vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Bien, sortant de là, après, admettons que j'ai fait une estimation de travaux ou même un descriptif sur un autre logiciel, ou même sur Excel, où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire le descriptif à cet endroit-là. Vous pouvez tout de suite aller dans Achat. Et dans Achat, vous avez l'ensemble de vos lots ici et les estimations. Vous ouvrez chaque lot. Et dans ce cadre ici qui définit les estimations en dehors du descriptif, vous voyez que c'est validé d'avance. Vous ajoutez une ligne, vous notez ce que c'est exactement. Et puis à côté ici, vous mettez la somme estimée. Cette somme estimée, vous voyez, se met dans le total ici. Si à un moment donné, vous voulez faire un estimatif ou un DQE beaucoup plus approfondi que ça et que cette ligne-là ne vous sert plus dans votre estimatif, plutôt que de la supprimer, vous décochez ici et vous voyez qu'elle n'apparaît plus dans le total, ce qui permet de garder une traçabilité de l'évolution de vos prix. Là, pour l'instant, on va laisser ici, puisqu'on n'a que ça. On va passer au lot suivant, vous voyez, à cet endroit-là. Et j'ajoute ici, en gros œuvre, 25 000 euros. Je passe ici en réseau à 3 500 euros. Et je passe, pardon, là j'ai fait 2 lignes, c'était pas ça voulu, on verra ça plus tard. Et je passe ici, en enduit, à 4 000 euros. Voilà le principe qui vous permet d'avoir, vous voyez ici, déjà 34 500 euros d'estimation et qui va vous permettre de retrouver ces estimations dans la base d'achat de votre contrat.